Jean le chapitre 10 et prenons lecture à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Tu peux le lire pour nous, David? Il est écrit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Okay. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Combien d'entre vous croient que cette parole les concerne ce soir? Amen. Il entrera et il sortira. En fait, Dieu est en train de nous expliquer. Il y a certaines portes. Quand tu as eu le privilège de rentrer dans cette porte, tu ne peux pas ressortir la même personne. Alléluia. Il dit: je suis la porte. Peut-être tu es rentré dans la porte du ministre, tu es ressorti pareil. Tu es rentré dans la porte de ce don, de cette connaissance, tu es ressorti la même personne. Mais il n'y a aucun moyen que tu entres dans cette porte et que tu ressortes de la manière dont tu es entré. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Tu auras accès à cette porte divine. Amen. Tu auras accès à cette porte divine. Amen. Il y a une porte où tu rentres et quand tu sors, les gens te demandent comment c'est possible ce qui est en train de rentrer dans ta vie. Il y a des gens qui sont rentrés dans certains niveaux de la vie. Le lieu où ils ont eu accès ont déterminé ce qu'ils ont commencé à rassembler dans la vie. Le type d'accès que tu as détermine le type de faveur dont tu jouis. Beaucoup de gens sont brillants, mais ils n'ont pas accès aux portes qui doivent changer leur vie. Mais voici ma prière pour toi. Cette porte qui va te prendre de rien pour te positionner dans la hauteur, qu'elle soit ouverte devant toi au nom de Jésus. Amen. Si ton amen est sérieux, cette grâce est établie dans ta vie. Amen. Il dit: si tu entres dans cette porte, tu sortiras et tu trouveras des verts pâturages. Continue cette lecture s'il te plaît. Le voleur ne vient que pour dérober, d'accord, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus se présente comme la porte. Et après avoir établi le type de porte qu'il est, ce type de porte dont l'accès transforme les possibilités d'un homme, ce type de porte à l'intérieur desquelles tu passes et le cours de ta vie est modifié. Et il continue plus loin pour dire: le voleur vient pour dérober. Le voleur vient pour détruire. Mais je suis venu afin que vous ayez la vie. Mais non seulement cela, que vous soyez dans l'abondance. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie est un concept qui renvoie à une activité, à un mouvement. Il n'y a pas de vie lorsqu'il n'y a pas de constat de mouvement, lorsqu'il n'y a pas de constat d'épanouissement. Certaines choses existent, mais elles ne vivent pas. Parce qu'elles n'ont pas le mouvement, elles n'ont pas l'aide. Elles n'ont pas la capacité de se mouvoir. Qu'est-ce que c'est que le concept de la vie? Au-delà du concept du dynamisme, au-delà du concept du mouvement, la vie est un état de l'existence spirituelle et terrestre où le plan parfait de Dieu qui a créé l'homme dès le commencement, ce plan parfait arrive à trouver expression dans ton existence.
alors tu as la vie. De ce point de vue, quelqu'un peut respirer, quelqu'un peut marcher, quelqu'un peut se déplacer, et cependant, il n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que le concept de Dieu, le plan de Dieu à l'origine, qui devait s'appliquer dans la vie des hommes, n'est pas actif dans la vie de cet individu, bien qu'il ait le mouvement. Beaucoup peuvent se déployer, beaucoup peuvent se mouvoir, et cependant, ils n'ont pas la vie. Pourquoi? Parce que la vie, c'est l'activation du plan de Dieu, c'est l'activation du concept et de l'idée originelle de Dieu pour ta vie. Voici pourquoi quelqu'un peut avoir de l'argent dans sa main, mais il n'est pas vivant financièrement. Quelqu'un peut aller à l'église, mais il y a une vie qui lui manque. Quelqu'un peut marcher, mais un espace de son corps, un espace de sa vie est mort. Pourquoi? Parce que affecté par une réalité. La vie donc, c'est le point de départ auquel Dieu t'a placé et le plan dans lequel il t'a positionné pour vivre. Mais il a précisé à l'avance, il y a un voleur. Le voleur renvoie au concept de celui qui vient pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Celui qui vient pour prendre ce qui est précieux dans la vie d'autrui. Et Dieu est en train de dire, le voleur, il vient pour détruire, il vient pour dérober, il vient pour égorger. Mais qu'est-ce qu'il détruit? Qu'est-ce qu'il égorge? Qu'est-ce qu'il dérobe? Il n'est pas question de prendre de l'argent, il n'est pas question de prendre du matériel. Ce qu'il vient pour voler, c'est cette vie que Dieu a voulu dans la vie d'un homme dès le départ. Des gens donc sont en train de marcher sur la terre, mais la vie qu'ils devaient vivre sur la terre, quelqu'un a volé. Des gens sont en train de travailler, mais le résultat qu'ils auraient dû produire dans leur travail, quelqu'un a volé. Pourquoi? Il dit, il y a un voleur qui vient pour voler. Et la chose qu'il dit, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Donc le voleur n'est pas intéressé par ton argent, il est intéressé par la vie en toi qui peut produire l'argent. Parce que s'il a volé ton argent, mais il n'a pas pu voler la vie qui produit l'argent, alors ce qui est parti va revenir. Pour quelle raison? Parce que l'argent qui a quitté ta main n'a pas quitté la terre. Comment on voit d'accord avec moi? Le travail qui a quitté ta vie n'a pas quitté la terre. Donc tout ce que tu as perdu, tant que c'est sur la terre, tu peux encore le retrouver. Les gens disent, il n'y a pas l'argent au pays. Mais question, l'argent du pays, on a pris ça pour envoyer sur la lune. C'est où? Si l'argent est dans le pays, pourquoi quelqu'un dit il n'y a pas l'argent au pays? Alors que tous les biens de banque dans le pays, personne ne les a rassemblés dans un bateau pour les envoyer dans un autre pays. Donc tout ce que tu as perdu est toujours sur la terre. As-tu perdu une grâce? As-tu perdu de l'argent? As-tu perdu un travail? As-tu perdu une personne? Tout ce que tu as perdu, c'est encore sur la terre. Et le diable sait que tout ce que tu as perdu, tant que c'est sur la terre, tu peux le retrouver. Alors, il y a une chose qu'il veut te voler. Parce qu'il sait que s'il a réussi à voler cette chose de toi, même si l'argent est dans ton environnement, l'argent ne viendra pas dans ta vie. Même si le mariage est autour de toi, ton petit frère, ta petite soeur, tout le monde se marie. Toi seul, le mariage va te sauter. Pourquoi? Il n'a pas volé le mariage, il a volé la vie en toi qui génère le mariage. Pourquoi l'église sont frustrés? Ils aiment Dieu, mais ils ont ignoré le concept qu'il y a un voleur. Cet homme est intelligent, cet homme est travailleur, il va réussir. Même si j'enlève l'argent dans sa main aujourd'hui, ce qui est en lui va faire revenir l'argent. Alors comment je peux m'assurer qu'il soit misérable et qu'il ne puisse plus jamais se relever? Si je vole seulement le matériel dans sa main, son intelligence va ramener le matériel. Alors je vais voler la vie. La vie, écoutez-moi, est une substance particulière. Quelqu'un qui est vivant, on peut ajouter de la vie à sa vie. Alléluia. Quelqu'un qui est vivant, on peut réduire la vie de sa vie. Alléluia. Voici pourquoi il y a
a des gens qui sont vivants, mais qui sont tout le temps malheureux, toujours la mine serrée. Pourquoi? Parce que la vie est là, mais à l'intérieur de sa vie, il y a une vie qui a été enlevée. Mais écoute le son de ma voix. Cette vie qui doit te positionner dans ta génération, je la vois rétablie en toi ce matin au nom de Jésus. Je croyais que tu aurais dit amen, afin que ces choses commencent à arriver. Il dit, il est venu pour voler. Tu fors, tu te bats dans le travail, tu te bats dans les affaires, mais les choses ne marchent pas. En temps normal, quelqu'un qui travaille comme toi dans ce domaine doit générer du fruit, mais le fruit ne vient pas. Pourquoi? Il n'est pas venu voler ton travail, il est venu voler la vie en toi qui doit te faire décoller dans le travail. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs vies. Écoutez-moi bien. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs vies. Je n'ai pas dit plusieurs existences, j'ai dit plusieurs vies. Dans la vie de Michael T, il y a la vie du ministère, il y a la vie du mariage, il y a la vie familiale. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs vies. Donc le diable peut ne pas avoir volé ta vie de prière, mais il a volé ta vie financière. Si bien que tu peux continuer de prier, mais même si on met l'argent dans ta main aujourd'hui, demain tu te retrouves sans rien, parce que la vie qui te fait exploser financièrement a été volée de toi. Certaines églises ne peuvent pas décoller, pas parce que le pasteur ne prêche pas bien, pas parce que les gens ne jeûnent pas, pas parce que les gens ne prient pas, mais le voleur est venu et il a regardé l'église et il a volé la vie de productivité et de croissance de l'église. À partir du moment où il a enlevé ça, l'église peut continuer de gêner et de prier, mais elle ne peut jamais grandir, parce que la vie en elle qui doit générer la croissance a été dérobée. Il dit le voleur ne vient que, ça veut dire il vient. Et si tu n'es pas conscient, beaucoup d'entre nous, le voleur est déjà venu. Mais il y a un mystère en Dieu, que tout ce que le voleur a réussi à voler, il va revenir lui-même pour te le rendre. Et il ne va pas juste te rendre ce qu'il a volé, il te rendra 7 fois plus que ce qu'il t'a pris. Alléluia. Écoute-moi, il y a des gens qui travaillent, qui ont un avenir radieux. Le diable est venu voler la dimension temps de leur vie. Si bien qu'ils travaillent, mais le temps est en leur défaveur, parce que le voleur est venu dérober cette portion de sa vie. Oui, une femme peut être vivante, peut avoir tout son système normal, mais le diable arrive et il vole sa vie de fécondité. Et cette femme est normale physiquement, mais aucun enfant n'arrive à sortir dans ses entrailles. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu pour voler cette vie. Quelqu'un est venu pour dérober cette vie en elle. Voici pourquoi il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. La première définition de la vie en Jésus qu'il est venu pour nous donner, c'est la vie qui nous amène à la régénération de l'âme qui était perdue et détruite par le péché. Il vient pour ramener cette vie. Mais il dit, si je vous donne seulement la vie, ce n'est pas suffisant, parce que tu peux avoir la vie et être malheureux. Tu peux avoir la vie et être dans l'échec chronique. Tu peux avoir la vie et être dans la faillite. Il dit, voici pourquoi je ne suis pas seulement venu pour vous donner la vie, je suis venu vous donner la vie et ajouter l'abondance à cela. Oh, donc il dit, celui qui a le Christ, celui qui a le Fils a la vie, celui qui ne l'a pas n'a pas la vie. Donc la présence du Fils en toi est le rétablissement de la vie. Mais regarde, le Fils peut être en toi, mais si l'argent n'est pas avec toi, malgré la présence du Fils, tu seras malheureux. Voici pourquoi il a dit, je vais venir émettre la vie, mais je ne veux pas seulement laisser la vie, je vais ajouter à la vie l'abondance. Si bien que lorsque je viens, ton âme est sauvée pour aller au ciel, mais ta poche est sauvée pour aider ta famille. Si bien que quand j'arrive, ton âme est sauvée pour aller au ciel, mais ton ministère est béni pour impacter la nation. Je ne veux pas juste que tu vives, je veux que tu expérimentes l'abondance. 148 personnes sous le son de ma voix. Après ce soir, l'abondance de ta vie va apparaître dans ta génération. Aïe, 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 aïe. L'abondance de ta vie va apparaître dans ton monde et dans ton environnement. Si je vous laisse juste la vie,
Toi, tu es pianiste. Il y a les accords de base. Si quelqu'un s'assoit et puis il joue Do, Fa, Sol, Fa, Do, Fa, Sol. Il joue au piano. Mais maintenant, joue Do, Fa, Sol, Fa, Do. Mais avec l'abondance. C'est les mêmes accords qu'il est en train de jouer. Mais la dimension a changé. Quand la dimension de l'abondance arrive, le même corps, ton teint commence à changer sans l'ajout de pommade. Pourquoi? Parce que la dimension de l'abondance est arrivée. Quand elle arrive, tu fais la même chose que les autres. Mais quand on te regarde, on se demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que tu es différent. Pourquoi? Parce que la dimension de l'abondance est arrivée. Lorsque l'abondance est visible dans ta vie, ton monde peut commencer à être impacté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je pourrais ne pas être long ce soir, mais je te connecte au mystère de l'abondance en Dieu. Je te connecte à la dimension de l'abondance en Dieu. Seigneur, je prêche. Mais où est l'abondance? Seigneur, j'ai une vie de prière. Mais où est l'abondance? Seigneur, je vais à l'église tous les jours. Mais où est la dimension de l'abondance? Tu as dit, beaucoup de chrétiens ont juste la vie, mais ils n'ont plus l'abondance. Et beaucoup de païens dans le monde n'ont pas la vie, mais ils ont l'abondance. Et ceux qui ont la vie commencent à envier ceux qui ont l'abondance. Ta joie en Dieu, c'est que non seulement tu as la vie, mais ajouté à ta vie, l'abondance est ajoutée. Qu'est-ce que c'est que la définition de l'abondance? C'est lorsque une chose est plus que suffisante dans ta vie. On t'a donné, ça te suffit, mais on continue d'ajouter. Dieu m'a dit d'annoncer à quelqu'un, après ce soir, l'argent va rencontrer l'argent dans ta main. Avant que ce qui est dans ta main ne finisse, Dieu va encore ajouter. Alléluia. La dimension de l'abondance est en train d'arriver comme une pluie dans la salle. La première personne qui se tient debout et me dit amen fort, cette chose arrive sur sa vie. Assieds-toi. Père, je ne veux pas seulement vivre. Où est la dimension de l'abondance? Ils étaient, voyez-vous, sur cette montagne, sur cette colline, où une foule s'était rassemblée pour écouter Jésus prêcher. Et puis à un moment donné, Jésus a dit, mais à ses disciples, donnez-leur à manger à toute cette foule qui est là. Et puis les gens disent, mais Jésus, tu connais le nombre de personnes qu'il y a ici? Il y a plus de 15 000 personnes. Il n'y a pas de boutique à côté, il n'y a pas de marché à côté où on peut même acheter des vivres. Même si on avait l'argent pour nourrir toutes ces personnes, on n'a pas où acheter. Ce n'était pas le problème de Jésus. Parce que sa présence générait l'abondance. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans ta main. Ça a à voir avec l'ingrédient qui est ajouté à ce que tu as dans ta main. Ils disent, mais il n'y a rien. Mais Jésus ne semblait pas être inquiété par leurs préoccupations. Parce que quand il arrive, l'abondance doit être visible dans l'environnement. Alors ils se sont rendus compte que tout ce qui était disponible, c'était juste un peu de pain et de poisson. En l'occurrence 5 pains et 2 poissons. Et puis Jésus a dit, pas de problème, apportez-le-moi. Permettez que je vous montre ce qu'on appelle l'abondance. Il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons, il a levé et il a rendu grâce. Personne ne sait par quel système, mais les paniers ont commencé à être débordants de poissons et de pain. Quand il a descendu, il n'y avait plus 5 pains, il n'y avait plus 2 poissons. Il y avait assez de pain et assez de poissons pour que tout le monde mange. Écoutez-moi, on a nourri 15 000 personnes et il restait encore. C'est ce qui s'appelle l'abondance. Alléluia. Écoutez-moi, les gens sont partis après avoir vu cette abondance. Ils sont venus attraper Jésus. Ils lui ont dit, nous on veut que tu sois notre roi. Pourquoi? Parce que si, avez-vous remarqué que quand quelqu'un part à un mariage, s'il a bien mangé, il dit, oh, le mariage a réussi. La réussite du mariage est évaluée par comment son estomac est rempli. Et le mariage ne réussit plus s'il peut avoir un sachet ajouté pour partir à la maison. Ah, les enfants dans leur mariage étaient bien. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait à manger. Il y avait à manger. Vraiment on a mangé de tout. Et puis tu vois on a même ramassé quelque chose pour partir. Ça le mariage a réussi. Tu sais pourquoi?
Parce que l'abondance convainc le monde. Là où il y a l'abondance, les gens ferment leur bouche. Regarde, lorsque l'abondance arrive dans ta vie devient une évangélisation sans avoir besoin d'ouvrir ta bouche pour parler à quelqu'un. Si tu pars à l'église tous les jours, tu n'as rien. Il faut que tu expliques beaucoup comment Jésus est bon. Parce que lui n'arrive pas à comprendre ça. Assieds-toi, je vais te parler. Tu sais, depuis que je vais à l'église, j'ai la paix. Moi aussi, je ne vais pas à l'église, j'ai la paix. Non, mais assieds-toi. Ce n'est pas le même genre de paix. Tu vois, toi, ta paix là, c'est pas trop ça. Mais la paix que je te parle, c'est la paix de Dieu. Il dit, et toi, tu parles de la paix de Dieu. Moi, je cherche la paix qui peut m'aider avec mon propriétaire de maison. Donc, tu dois parler beaucoup de français. Mais quand tu arrives, Kabos, Katous, Kabaladous, Kaba, tu gares une petite Lexus. Tu descends un pied. Quand on regarde la chaussure, on sait que tu as visité ce gars. Et puis, tu parles plus, tu passes seulement. Les gens vont venir pour dire excusez-moi, c'est l'homme de Dieu qui t'a dit que je suis un homme de Dieu. Non, le genre de choses qu'on voit autour de toi, il ressemble à des gens que Dieu est en ta. Après ce soir, reçois l'abondance. Après ce soir, reçois l'abondance. Oh, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un dit à moi abondance. Quelqu'un dit à moi abondance. Assieds-toi. Le jour que l'onction devient abondante sur ta vie, les gens vont t'inviter de partout. À cause de l'abondance qui est sur ta vie. Quelqu'un pourrait m'écouter pour dire, oh, pasteur, tu es matérialiste. Pourquoi tu ne nous enseignes pas à prier? Hier, j'ai enseigné à prier. Oui ou non? Laisse-moi t'enseigner l'abondance aujourd'hui. Parce que quand tu finis de prier, le propriétaire de maison ne sait pas combien d'heures tu as prié la nuit. Il sait juste combien de mois tu n'as pas payé sa maison. Il va te chasser malgré que tu parles la langue. Il va te chasser. Donc hier, je t'ai expliqué comment prier. Ce matin, à la session du matin, c'était extraordinaire. Allez écouter ça sur Facebook et sur YouTube. J'ai encore montré aux gens comment prier. Mon ami, quand tu finis de toucher le ciel dans ta prière, tu dois impacter la terre avec tes possibilités. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Tous les jours, tu es à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta famille quand tu quittes à l'église? Tous les jours, tu es au culte. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu quittes le culte? Tu as prié à l'église. Dans la vidéo, on t'a vu, tu étais jolie. Et quand tu sors, tu commences à pousser ta moto au lieu que ce soit la moto qui te pousse. Si l'abondance n'est pas ajoutée à la vie peut devenir une frustration. Beaucoup de chrétiens ont de belles paroles, mais en réalité ils sont frustrés de leur vie, frustrés de leur existence. J'ai découvert, bien mes frères, quand tu as l'onction plus la bénédiction, on t'écoute plus que lorsque tu as l'onction simple. L'abondance de l'onction sur ta vie détermine les portes qui vont s'ouvrir au devant de toi. Lorsque l'abondance arrive, il y a un système en Dieu pour générer l'abondance. Je vais t'enseigner ce système ce soir. Et quand tu vas sortir, Marcus Kapalata, Jetoscopo, la grâce va devenir abondante sur ta vie. Alléluia. Écoute-moi, tu peux avoir la grâce, mais si la grâce n'est pas abondante, elle n'est pas suffisante. Certains de vous avez la grâce, mais la grâce n'est pas suffisamment abondante. Le message est bien pour quelqu'un? Ou bien je change de message? Écoute-moi. Certains de vous avez l'onction, mais elle n'est pas abondante. Certains de vous êtes des étoiles, mais il n'y a pas d'abondance de luminosité dans cette étoile. Jésus était à Bethléem, dans une crèche de moutons, et des rois qui s'avéraient être des mages ont pris la route, parce que vous comprenez, moi il n'y avait pas d'avion. Ils ont pris la route depuis l'Orient. Ce voyage a mis près de 2 ans. Donc Jésus n'a pas dormi un jour dans la crèche.
Parce que quand tu lis la Bible, tu as l'impression qu'il est né aujourd'hui. Les mages ont vu l'étoile hier, demain ils sont arrivés. Le bébé a duré. Voici pourquoi, quand Hérode voulait tuer les enfants, il dit tuer des enfants de 0 à 2 ans. Un enfant qui cherche qui est né aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de chercher des enfants de 0 à 2 ans? Jésus a fait le moment où les mages sont arrivés voir Hérode pour dire il paraît que le roi des Juifs est né. Ils ont estimé son âge. Vu le moment où on a vu et vu le trajet, il a à peu près 2 ans. Hérode a dit tuer les enfants entre 0 et 2 ans. Tu commences à l'aider? Mais comment les gars ont vu son étoile pour venir? Son étoile brillait. Elle brillait tellement que ces gars qui étaient des mages, qui connaissaient l'art de l'étude et de l'explication des luminaires dans le ciel, ne pouvaient pas rester assis. Ils devaient se lever pour aller voir à qui appartient une telle étoile. Écoute-moi, il y a une manière que ton étoile brille. Ton bâton ne peut pas t'ignorer. Il y a une manière que ton étoile brille. Ton mari ne peut pas te regarder et puis sortir dehors et te laisser pleurer dans la maison. Il y a une manière que ton étoile brille. Ta génération ne peut pas t'ignorer. Si elle brille peu, il n'y a que très peu de personnes qui le regardent vers toi. Mais plus ton étoile brille, plus les hommes vont commencer à te chercher. Voici pourquoi il dit je suis venu pour te donner l'abondance. Les entreprises les plus cotées, ce n'est pas parce qu'elles sont les meilleures. C'est parce qu'elles ont la plus grande luminosité et la plus grande visibilité. Car plus il y a de lumière, plus il y a de visibilité. Oui ou non? Écoute la voix du prophète de l'Éternel. Au milieu de la lumière des ténèbres, Dieu fera briller ta lumière. Aïe aïe aïe, scapalata. Au milieu de l'obscurité ambiante, Dieu te démarquera au nom de Jésus. Ton nom ira au-delà des frontières de cette nation. Dans ton domaine, tu deviendras une référence. Dans ton monde, tu seras une entité et un phénomène. C'est hier, pour les 2 prochaines années, on devient le phénomène de notre génération. Les gens viendront en pèlerinage de partout pour découvrir ce que Dieu est en train de faire dans cette nation. Maman, Dieu met la lumière sur ta vie.